خوتنا الاعزاء السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. معكم تشارتي فيديو جديد. كما شفنا السمانه اللي فاتت الانتخابات هنايا في فرنسا، الان اول مره في التاريخ يدير برومي تور. غدوه ان شاء الله يعني لحد 7 جويلية راهو رايح يكون دوزيام تور. حنا اليوم خرجنا نسقسوا الفرنسيين على لو كان يديها راسومبلومون ناسيونال، يعني اليمين المتطرف، لو كان يربح واش راهو رايح يصرا. ريحوا معنا وتبعوا الفيديو حتى الاخر. Si le RN y gagne, ça va être une défaite pour l'ensemble de la population qui vit sur le territoire français, de mon point de vue. Bien sûr, il y aura des personnes qui vont être tout de suite victimes d'une politique raciste, ça c'est certain, c'est la première chose qu'ils vont faire, parce que ils n'ont pas de véritable programme de toute façon économique ni vraiment politique. Donc ce qu'ils vont essayer de faire, c'est d'essayer de résoudre les problèmes qu'on a en France en expulsant les gens qui ne sont pas nés en France, en leur enlevant des droits sociaux, etc. Donc ça sera terrible parce que non seulement ça va provoquer des problèmes entre les gens qui habitent sur le même territoire. Je pense qu'il peut y avoir des cas d'agression qui vont être encore plus fréquentes. Des gens qui vont penser qu'ils ont le droit d'harceler leurs voisins, de les frapper, de les humilier, etc. Donc ça c'est très grave, mais ça va être grave aussi pour tous les autres, c'est-à-dire même les Français qui pensent qu'ils vont être tranquilles, en fait ils vont être aussi embêtés par le RN, parce que le RN il prend pas le pouvoir pour lutter contre la misère sociale et pour plus de droits pour tout le monde. Il prend le pouvoir pour taper juste sur les immigrés et les gens issus de l'immigration, et puis surtout pour rendre service aux riches, parce qu'on sait que par exemple les chaînes comme CNews ou d'autres sont entre les mains de milliardaires français, et ces gens-là, c'est eux qui permettent au RN de divulguer, de diffuser leur propagande sur les médias et de faire campagne depuis un certain nombre d'années. Ça va être la chasse immédiate à tout ce qu'ils détestent le plus au monde. Donc le racisme sera... On est dans un racisme d'État, mais l'État deviendra raciste. Donc ça sera l'expulsion dans un premier temps de tous les sans-papiers, demandeurs d'asile, etc. Et puis ça va être la traque de toute forme d'immigration. Ça c'est évident. Et ils s'en prendront ensuite de plus en plus à tous leurs opposants. Donc exactement comme avec Hitler, on s'en prend à l'un puis à l'autre, puis en fait à l'ensemble de tout ce qui pourrait menacer leur pouvoir et leur arbitraire. Donc ça va être une véritable catastrophe. Il faut absolument que le RN, on le coule, on le saborde. Et donc c'est pas juste un vote, c'est aussi travailler sur le terrain. Moi ce qui m'horrifie, c'est pourquoi les gens votent maintenant Rassemblement National. C'est un pays où quand même il y a une mixité depuis toujours, de population, mixité sociale, et pourquoi les gens maintenant votent RN à ce point-là, c'est terrible, donc il faut essayer de résoudre tous les problèmes. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Sabrina. Vous êtes d'origine Algérienne. Comme nous. Et one, two, three. Vive l'Algérie. La question d'aujourd'hui, si le RN il va gagner demain, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? À mon avis, il va se passer ce qui s'est passé il y a un an, c'est-à-dire beaucoup de colère, beaucoup d'injustice, enfin beaucoup de personnes qui vont ressentir de l'injustice, et il risque d'avoir des débordements. Après, peut-être des affrontements pro-RN et pro-Front Populaire, on verra bien, mais à mon avis, ça ne va pas très bien se passer. À mon avis, déjà, ça se passe déjà pas très bien. Les gens, ils ont trop pris la confiance. Le parti du RN, ils ont trop pris la confiance. Il y a tous les jours des agressions, des intimidations, et surtout sur les femmes. Donc à mon avis, en fait, le RN qui passe ou qui passe pas, ils ont déjà pris la confiance, et là, on est dans un mauvais climat et une ambiance vraiment nauséabonde. Si le RN gagne, ces slogans du RN qui sont des slogans, racoleurs et complètement basés sur des mensonges, ils vont s'amplifier. Et c'est pas que des slogans, c'est-à-dire qu'après ça va être la politique qui va être influencée. Ils vont faire des mesures répressives, ils vont mettre soi-disant tous les délinquants en prison, mais c'est du grand n'importe quoi. Et Mélanie, elle prétendait, pareil, Rassemblement National, Front National en Italie,
Elle prétendait qu'elle allait résoudre le problème des immigrés. Elle n'a rien résolu du tout. Ce n'est pas un problème d'immigrés, de toute manière. Et les immigrés, en France, quand on parle d'immigrés, on parle des fois d'Algériens de troisième génération, et c'est les Français. Donc c'est vraiment ridicule. C'est simplement des slogans qui malheureusement font peur aux gens, parce qu'ils parlent de violence, de horde d'étrangers, tout ça. Donc ils arrivent à faire peur aux gens, et la peur est très mauvaise conseillère, les gens votent à droite. Donc ils votent pour les extrêmes droites et ils se disent « Ah, ceux-là, ils vont nous protéger ». Mais en fait, compte, ils ne protégeront personne. Ça va plutôt créer ça va enfoncer encore plus les précaires dans la précarité, parce que le Front National, ce n'est pas des anges gardiens. Ils travaillent pour le grand patronat, c'est des suprémacistes aux USA. En France, c'est pareil, en fait, compte, ils favorisent les classes déjà les plus favorisées. Donc les classes les plus précaires seront encore plus précaires, et on aura encore plus de différence entre les pauvres et les riches, et donc plus de violence, et cette violence, eh bien, elle se terminera dans les prisons. On va sans doute construire une nouvelle prison. Demain, c'est les élections, c'est le deuxième tour. Exactement. La fois passée, c'est le RN qui l'a gagné. Est-ce que vous pensez le RN encore, il a de la chance? Il est très bien placé dans les sondages, donc heureusement il y a eu on va dire, un sursaut des partis de gauche pour se regrouper au sein du nouveau Front populaire qui peut contrebalancer en voix l'extrême droite. Et donc l'espoir par rapport à l'émergence de l'extrême droite, c'est d'arriver à faire un front aussi fort au nombre pour qu'ils n'aient pas la majorité à l'Assemblée. Et donc qu'ils soient limités dans leur pouvoir au sein de l'État. Donc c'est vraiment, il faut tous se ressaisir, c'est-à-dire qu'il y a deux façons de se ressaisir. La première, c'est déjà de voter, et si possible, de voter pour un candidat qui s'oppose au Rassemblement national. Mais il ne faut pas s'abstenir, parce que si on n'est pas content, il n'y a pas même si on a des griefs par rapport à la gauche, je veux dire que le péril de l'extrême droite est bien plus important. Donc il faut vraiment voter et ne pas se tromper de bulletin. Oh, ben oui, allez aux urnes demain. D'accord, vous êtes une association, c'est ça? Oui, ben, je suis Association France-Palestine Solidarité, donc je distribue des tracts pour la Palestine, et je suis aussi de l'Union Juive Française pour la Paix. D'accord, vous pouvez présenter juste votre association? Notre association, eh bien, on milite pour une paix juste au Proche-Orient, la FPS comme l'UJFP, c'est-à-dire l'arrêt de la colonisation, l'arrêt de l'apartheid et bien on va dire les mêmes droits entre Palestiniens, Israéliens, et une paix. Donc on travaille pour une paix, l'arrêt déjà des combats et du massacre à Gaza. Et ensuite, ça ne sera pas suffisant, il faut une paix basée sur la justice. Sinon, eh bien, la guerre, malheureusement, elle sera toujours là, parce que la guerre, elle continue déjà en Cisjordanie, alors qu'il ne s'était rien passé. Ils annexent de nouvelles terres. Donc c'est le colonialisme galopant, il faut que ça stoppe, parce que c'est pas possible à notre époque que le colonialisme continue à opprimer des peuples. Et les Palestiniens, malheureusement, ce sont les premiers concernés, et ils souffrent depuis 75 ans d'expulsion, de combats répétés, parce qu'ils se défendent comme ils peuvent. Donc, effectivement, il y a eu donc le 7 octobre, mais le 7 octobre n'est pas sorti du néant. Ça faisait 70 ans que les Palestiniens se faisaient coloniser. Et malheureusement, le massacre actuel, il faut qu'il s'arrête au plus vite, parce que Israël en profite pour faire ce qui ressemble à un génocide, avec déjà plus de 38 000 morts et 80 000 blessés, et sans perspective de sortie de cette impasse. Ça, c'est quand même incroyable, comme on voit que la question israélo-palestinienne est une question de terre et de puissance dominante, puisque évidemment le RN soutient Israël de façon inconditionnelle et se proclame même à faire la chasse aux antisémites, alors qu'il est antisémite. C'est bien un parti antisémite, c'est le RN, mais il soutient Israël, non pas le judaïsme bien sûr, mais il soutient un pays puissant, armé et qui veut de l'ordre et qui n'est absolument pas une démocratie. Le RN ne veut pas de démocratie, il soutient Israël qui n'est pas une démocratie. Non, par rapport à la Palestine peut-être, moi je soutiens bien sûr la Palestine depuis longtemps, et depuis le 7 octobre encore plus. Évidemment, si le RN passe, ça va être une catastrophe, parce que voilà, le RN n'est absolument pas...
Il dit qu'il n'est pas antisémite, mais bien sûr, il l'est. Et il est aussi anti-musulman, enfin islamophobe. Donc ça ne va absolument pas arranger la situation. Au contraire, ça risque d'aggraver ce qui se passe déjà en Israël, quoi. Ils ne seront pas capables de trouver une solution de toute façon. Demain, à votre avis, s'ils gagnent, on voit les magasins ici sont tous blindés. À votre avis, est-ce qu'il y aura quelques mouvements ici? Ah, je pense oui. J'espère que les Français, en tout cas, ils vont réagir en désobéissant aussi. Il y a des gens qui appellent à la désobéissance civile. C'est-à-dire que quand on est contre quelque chose qu'on estime grave et qu'on pense qu'on est en danger, on a le droit de désobéir. Ça concerne par exemple tous les fonctionnaires. Ils peuvent décider du jour au lendemain de dire nous, si on a une hiérarchie qui obéit à des lois qui sont donc fascistes, on désobéit, c'est-à-dire on arrête de travailler, on se met en grève, on refuse d'obéir aux ordres. C'est ça qu'il faudrait faire, c'est montrer que non, quoi. On ne doit pas plier, se soumettre à une dictature ou soumettre à un parti qui va vouloir être haineux et s'en prendre aux gens les plus démunis, aux gens d'origine étrangère ou bien aux gens, par exemple aux femmes, parce qu'ils s'en prendront aux femmes. Et tout ça, il faut absolument que les gens y comprennent qu'il faut aller dans la rue pour ne pas accepter ça, quoi, et le dire. En fait, c'est la même chose, parce qu'en Palestine, c'est l'extrême droite, en Israël. En Israël occupé, je précise. En Palestine occupée, pardon, et en France c'est pareil. En fait, les deux extrêmes c'est les mêmes, c'est de la discrimination, des violences, des injustices, et c'est pas près de s'arrêter malheureusement. Juste un message pour le RN. Oui, pour le RN, j'espère de tout mon cœur que vous serez très bas dans les sondages et très bas au niveau des élections. Je sais de toute manière que vous ne le serez pas, mais l'espoir que j'ai, c'est que connaissant votre philosophie, vos propos racistes et xénophobes, eh bien, j'espère que vous aurez le minimum de voix possible. Et du coup, j'espère que le nouveau Front populaire aura suffisamment de pouvoir pour contrebalancer votre influence. Un petit mot, ça va plutôt un gros mot. J'ai envie de dire mort au con. Et mort aux vaches. Un message pour la reine. Oui, alors moi personnellement, Dark Vador, j'aime pas. Le côté obscur de la force, j'en veux pas. Donc il faut qu'en France, on respecte les droits, la Constitution déjà française, les droits de l'homme. Et la France a toujours été un symbole, justement, des valeurs, des droits de l'homme. Et donc là, en l'occurrence, si le RN y passe, lui, il va détruire tout ça, quoi. Alors pour le RN, je vous dirais, rejoignez la joie de vivre et enterrez vos cœurs qui sont malades et votre aigreur. Voilà, et peace and love. كانت هذه بعض الاراء تاع بعض الفرنسيين هنايا على راسومبلومون ناسيونال، يعني اليمين المتطرف كما شفنا كانوا معارضين. مي بصح كاين بزاف ثاني اللي راهم مأيدين باش هما يربحوا. على كل حال هذوك تلاقيت بهم هنايا مي ما حبوش يصرحوا واش رايهم وعلاش ثاني تخيروا اليمين المتطرف، وهما عندهم توجور دي شان سبيسيال، يعني قنوات سبيسيال باش يحكوا فيهم ويهضروا ثاني على اليمين المتطرف. المهم كانت هذه الاراء، ثم خلونا ثاني الاراء ديالكم في لي كومونتير. ربي يوفق الجميع ان شاء الله. هي متمنين كاع ما يجوش باش هكذا تسهل على المهاجرين المقيمين هنايا وعلى ثاني خاصه اللي ما عندهمش الاوراق. ربي يوفق الجميع ان شاء الله، ونتلاقوا ان شاء الله في فيديو جاي. وتحيه كبيره خالدنا الحراقه وين ما كانوا، والفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.